Bienvenue au Frègle pour la deuxième leçon du module 1. C'est la leçon 1.2 et aujourd'hui on va parler non seulement des nombres carrés, mais aussi les racines carrées. Et c'est représenté par le symbole que vous voyez devant vous. Et parfois l'idée même de voir un symbole comme ça donne de l'anxiété aux élèves. Et l'objectif aujourd'hui, on sait que parfois même voir ces symboles nous donne tellement d'anxiété qu'on se sent quasiment malade. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de changer ceci à un grand sourire. Donc les trois grandes idées pour aujourd'hui. La première grande idée, c'est que, je sais qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire, mais la première grande idée, c'est qu'un carré parfait, c'est le produit de deux facteurs égaux. Donc on a parlé de qu'est-ce que c'est un carré parfait l'autre jour. On sait bien sûr qu'un produit, c'est la réponse à une multiplication. Et les deux facteurs sont les nombres qu'on multiplie ensemble pour avoir le produit. La deuxième grande idée, c'est que la racine carrée d'un carré parfait, c'est un nombre multiplié par lui-même. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a dit ça l'autre fois dans leçon 1.1. Et troisièmement, trouver le carré, la racine carrée, sont les opérations inverses. Les opérations inverses sont les opérations qui sont opposées. Donc, un exemple, c'est l'addition et la soustraction. Ce sont deux opérations inverses. C'est l'opposé. Une autre, c'est la multiplication et la division. Ce sont deux opérations inverses. Alors, la première chose dont on va parler, c'est comment trouver si un nombre c'est un carré parfait. Donc, disons que nous avons le nombre de 16 et on veut trouver si c'est un carré parfait. Encore, peut-être que vous savez tout de suite, puisque c'est un exemple facile, mais quand même, on va regarder la stratégie et on peut l'utiliser pour des nombres plus compliqués. Donc, tout simplement, la première façon, c'est de faire des divisions. Et j'ai mis un lien à les règles de divisibilité dans la vidéo. Donc, si c'est quelque chose de nouveau, il faudrait probablement regarder l'autre vidéo parce que ça va vous aider beaucoup à trouver les facteurs. Donc, si je peux commencer à diviser, je sais que 16 divisé par 1, bien sûr, c'est 16. Un nombre divisé par 1, c'est toujours lui-même. Je sais aussi que je peux diviser 16 par 2, qui me donne 8. 16 divisé par 4 me donne 4. 16 divisé par 8, ça me donne 2. Et 16 divisé par 16, ça va me donner 1. Donc, si je peux diviser le nombre et le diviseur et le quotient sont les mêmes, donc ça veut dire que c'est un nombre carré. Donc, on va dire que 16, c'est un nombre carré. Et de plus, on peut dire que la racine carrée de 16 égale 4. Une deuxième façon, si on continue avec l'exemple de 16, c'est de trouver une liste de facteurs. Donc encore, si je sais, les facteurs ont toujours des paires. Donc si je prends 16, je sais que 1 c'est un facteur, donc 1 fois 16 va me donner 16. 2 fois 8 va me donner 16. Et 4 fois 4 va me donner 16. Donc, puisque 4, c'est là deux fois, c'est répété, je vais seulement le faire une fois dans ma liste. Donc, si c'est dans le milieu, vous pouvez voir qu'il y a deux à droite, deux facteurs à droite, et deux facteurs à gauche. C'est directement dans le milieu. Et on peut aussi compter le nombre de facteurs. Il y a un nombre impair de facteurs. Ça veut dire que c'est un nombre carré. Parfois, on va vous demander de trouver le carré d'un nombre. Donc, dans ma tête encore, le carré de 6, c'est un carré qui ont les longueurs de 6 chacun. Et c'est l'aire de ce carré. Donc, on peut l'écrire comme ça. 6 carré, qui est le même que 6 fois 6. Donc, le carré de 6, c'est de 36. Parfois, les élèves vont faire une erreur, et c'est qu'ils vont penser que le carré de 6, c'est la même chose que 6 fois 2. Et ce n'est
absolument pas le cas. 6 carré, c'est un nombre fois lui-même. Si je prends 13, je pense dans ma tête un petit carré qui a des longueurs de 13 et je veux trouver l'aire de ce carré. Donc je vais faire 13 fois 13. Mes élèves, on a déjà étudié la distributivité. Donc je sais que c'est la même chose que 10 plus 3 fois 13. Donc, et le 13 va distribuer. Donc 13 fois 10 plus 13 fois 3. 13 fois 10, je couvre le 0. 1 fois 13, c'est 13. J'ajoute le 0 après. Plus 3 fois 10, plus 3 fois 3, 39. Donc 169. Donc on peut dire que le carré de 13 égale 169. Parfois, on va voir quelque chose de bizarre comme ça. Donc la racine carrée du carré de 3. Donc, une autre façon de penser à ceci, donc c'est la racine de 3 carré, c'est la même chose que la racine carrée de 3 fois 3. Donc, c'est la même chose que la racine carrée de 9. Donc, en fait, la racine carrée du carré de 3, c'est 3. Donc, les deux s'annulent parce que ce sont les opposés. Donc, ce sont les opérations inverses. Si tu ne te souviens pas à propos des règles de divisibilité, ce serait un bon moment de pauser la vidéo et regarder l'autre que j'ai mis. Parce que quand on veut trouver les facteurs d'autres nombres, si on essaie de diviser chaque nombre avec une calculatrice ou quoi que ce soit, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Donc si je commence avec 81, je cherche les facteurs ou bien les nombres par lesquels je peux diviser, avoir un quotient entier. Ça veut dire un quotient ou une réponse qui n'est pas une fraction ni décimale. Donc, si je divise par 1, bien sûr, j'ai 81. Je sais que je ne peux pas diviser par 2. Je sais que je peux diviser par 3. Et ceci va me donner 27. 80. Je sais que ce n'est pas divisible par 4, ni par 5, ni par 6, 7 ou 8. 9. C'est divisible par 9. Et les autres, j'ai déjà vu. Donc, si encore la règle, si le quotient et le diviseur sont les mêmes, je peux dire que c'est un nombre carré. La deuxième façon, c'est de penser à des multiplications. Donc, encore les facteurs. 1 fois 81. 3 fois 27. Et 9 fois 9. Donc chacun aura une paire, sauf le petit 9 est triste. Parce qu'il n'a pas d'amis. Il est tout seul. Pauvre 9. Un exemple plus compliqué maintenant. Encore, si je ne connais pas les règles de divisibilité, ça va être assez difficile. Je veux savoir les facteurs de 96. Donc chaque nombre est divisé par 1. Donc je sais que 1 fois 96 ou 96 fois 1. Je sais que c'est divisible par 2. Donc 2 fois 48. Je sais que c'est divisible par 3. Donc 3 fois 32. Je sais que c'est divisible par 4. Donc 4 fois 24. Je sais que ce n'est pas divisible par 5, mais c'est divisible par 6. Et aussi, je vais faire un petit peu d'espace, 8 fois 12. Donc, si je regarde mes facteurs, chacun a son partenaire. Donc, 1 est avec 96, 2 avec 48, 3 avec 32, 4 avec 24, 6 avec 16, 8 avec 12. Tout le monde a son partenaire. Il y a un nombre pair. Donc, ce n'est pas
un nombre carré. Finalement, si je n'ai pas besoin de trouver les facteurs, la question ne me demande pas de trouver les facteurs, je peux faire une estimation pour trouver la réponse. Donc, imaginez qu'il y a quelque part où il y a des chaises ou les pupitres qu'on veut organiser et on veut savoir si on peut faire un carré. Ça veut dire que les longueurs vont être les mêmes. Donc, si j'ai 194 pupitres à installer, est-ce que je vais avoir assez pour faire un carré parfait? Donc là, je peux trouver un carré qui est proche et je peux estimer. Donc, je sais que 12 fois 12 égale 144. Et je sais également que 13 fois 13 me donne 169. 14 fois 14 me donne 196. Et 184 est entre les deux. Ça veut dire que je peux trouver la racine carrée de 184. Et en fait, on va le faire plus tard, mais pour l'instant, on va dire que ce n'est pas un nombre entier. Donc 184 n'est pas un carré parfait. Je ne peux pas faire un carré avec les longueurs égales avec 184. Donc, si j'estime, je sais que ça va être entre 13 et 14. Donc, 13 points quelque chose. Bon, pour terminer, on va revoir les grandes idées. Donc, on a parlé de comment un carré parfait, c'est le produit de deux facteurs égaux. Sinon, ce n'est pas un carré parfait. Deuxièmement, qu'une racine carrée, c'est un nombre multiplié par lui-même. On a aussi parlé de plusieurs façons de comment calculer la racine carrée. Donc, on a dressé des listes de facteurs et si le nombre de facteurs est impair, on sait que c'est un nombre carré. Et également, on a utilisé la division. Donc, si le diviseur et le quotient sont les mêmes, voilà, le nombre est un nombre carré. Et dernièrement, que le carré et la racine carrée sont des opérations inverses. C'est-à-dire, je peux trouver le carré qui est 9, et si je trouve la racine carrée, ça va être 3. Donc, c'est l'opposé. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme toujours, n'oubliez pas de essayer le quiz sur Google Forms et bonnes mathématiques.